Voici le Toyota RAV4 Prime, le fruit défendu, la voiture qu'on commande mais qu'on ne reçoit jamais. Aujourd'hui, on a réussi à mettre la main sur un RAV4 Prime. Merci à Pierre qui nous a prêté sa voiture. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce véhicule-là, l'extérieur, l'intérieur. On va l'amener sur la route puis on va vous répondre à la question, est-ce que le RAV4 Prime, c'est vraiment aussi bon que ce qu'on dit? Si vous aimez cette vidéo et si vous aimez notre contenu, pensez à peut-être vous abonner, nous laisser un like. Et si vous voulez que votre véhicule soit la vedette d'une vidéo de plus de millage, c'est super simple. Envoyez-nous un courriel à l'adresse plusdemillage@gmail.com. Allons-y. Le RAV4 Prime, c'est la version hybride branchable du Toyota RAV4. Donc, le Toyota RAV4 de génération 5 est avec nous depuis environ 2019. Puis, il y avait une version hybride qui a été extrêmement populaire puis en très, très grande demande parce que la consommation d'essence de ce véhicule-là est vraiment microscopique, de l'ordre de 5,7, 6 litres au 100 environ en moyenne. Donc, c'est vraiment un véhicule qui a été très populaire. Puis en 2021, ou à partir de l'année modèle 2021, on a vu le RAV4 Prime arriver sur le marché. Donc, c'est la version hybride branchable qui a une autonomie de 60-70 km environ avec une batterie de 18 kWh. Ce véhicule-là est admissible à toutes les subventions possibles au Canada pour les véhicules hybrides branchables. Donc, on a 5 000 $ du gouvernement fédéral parce que la batterie est assez grosse, 5 000 $ du gouvernement provincial, 10 000 $ de subventions. Et puis, quand il a été lancé sur le marché, quand on regardait ça à la location, ça devenait tellement avantageux à louer, ça coûtait presque rien, 425-450 $ par mois. Le problème avec le Toyota RAV4 Prime, c'est la disponibilité. Oui, sur papier, c'est un véhicule incroyable. Dans la vidéo, on va voir si dans la réalité, ce l'est. Mais la difficulté, c'est d'en avoir un. Donc, ils sont vendus au compte-gouttes. Toyota en livre quelque chose comme 100, 200, 300 tous les 3 mois, environ une centaine par mois au Québec. Donc, c'est vraiment tout petit. Puis, ça crée des situations où il y a des gens qui allaient chez un concessionnaire Toyota, ils demandaient un RAV4 Prime, ils disaient « Mais monsieur, c'est 7 ans d'attente. » Mais dans 7 ans, ça ne sera sûrement même pas le même modèle. Bref, Pierre, qui nous a prêté ce véhicule-là, l'a attendu pendant environ 2 ans, mais il a fini par l'avoir. Puis aujourd'hui, on va l'amener sur la route puis voir ce qu'il y en est. Combien ça coûte un RAV4 Prime? C'est la question. Le RAV4 Prime XSE se vend environ 55 000 $ plus taxes, moins les subventions par la suite de 10 000 $. Il y a une version moins chère, le RAV4 Prime SE, qui lui coûte 50 000 $ avant les mêmes subventions de 10 000 $. Mais ce qu'on voit, c'est que les concessionnaires généralement appellent les gens qui en ont un en commande, ils leur offrent un XSE, puis c'est ça ou c'est rien. Donc, la plupart de ceux qui sont livrés sont des XSE, bien que le SE existe. Mais dans tous les cas, ce sont des versions relativement bien équipées du RAV4 Prime. À l'arrière du RAV4 Prime, on retrouve évidemment un haillon à commande électrique, qui serait déjà ouvert s'il était à commande manuelle, mais c'est pas grave. Puis, on a un coffre avec beaucoup d'espace. Peut-être la signature des VUS japonais, que ce soit le CR-V et le RAV4, c'est un seuil de coffre qui est relativement bas. En plus, ici, on a une version hybride branchable avec une batterie, mais on a quand même un super grand coffre avec beaucoup d'espace. Puis on retrouve même un pneu de secours plein diamètre sous le coffre. Donc, c'est quand même un VUS. Vous pouvez l'amener hors route ou du moins vous aventurer hors route. Comment ranger le cache-bagages dans un Toyota RAV4 Prime? C'est simple. On retire ici le fond du coffre, on prend le porte-bagages, on tente de l'insérer, puis ça ne rentre pas à cause du pneu de secours. Donc, on enlève le pneu de secours, et puis, qu'est-ce qu'on trouve? La plus belle roue de secours en aluminium que j'ai vue de toute ma vie. Donc, on retire le beau mag de secours, prend le cache-bagages, dépose le cache-bagages, ensuite on réinstalle le fond du coffre, remet la petite prime de plastique, puis on roule sans protection. Vous aurez peut-être remarqué que le RAV4 qu'on essaie aujourd'hui est équipé d'un attache-remorque. Le RAV4 Prime peut remorquer jusqu'à 2500 livres, ce qui est quand même intéressant parce que souvent dans les VUS compacts, on a seulement 1500 livres de capacité de remorquage. Dans les modèles électrifiés, parfois absolument rien. Donc 2500 livres, ça veut dire qu'on peut tirer par exemple une petite roulotte, une remorque utilitaire. Donc c'est assez bien. C'est quand même moins que les versions Trail et TRD du RAV4 thermique qui peuvent tirer jusqu'à 3500 livres. Derrière le RAV4 Prime, on retrouve des bancs qui se couchent presque à plat, puis on a assez d'espace pour même dormir à l'intérieur du véhicule si on veut. Sous le capot,
du Toyota RAV4 Prime. Vous savez que Toyota, c'est un peu ma bête noire. C'est peut-être pas les véhicules que j'ai le plus d'affinité, mais on va donner à César ce qui revient à César. La motorisation du RAV4 Prime, bien, selon nous, c'est la meilleure dans l'industrie pour faire du hybride branchable. On a le moteur 2.5 litres ASIC Atkinson qui a une efficacité thermique de 43 %. Ça, là, c'est comme un moteur diesel, c'est ultra efficace. Il n'y a personne qui va à côté de Toyota ici, autre les véhicules électriques, pour leur efficacité, dans le fond, transférer de l'énergie en mouvement. OK, évidemment, on a une batterie d'à peu près 18 kWh, 20 kWh total sous le véhicule, donc elle n'est pas sous le coffre, elle est sous le véhicule. Ça, c'est bien. Et on a l'excellent système de ECVT Toyota qui est en réalité 2 moteurs électriques qui travaillent avec des engrenages planétaires pour répliquer une CVT, mais en réalité, c'est probablement le meilleur système hybride que vous pouvez trouver. Ford utilise aussi un design similaire dans le Ford Maverick et le Ford Escape, et aussi c'est pour ça que ces deux véhicules-là ont des bonnes économies d'essence. Lorsque la batterie est complètement vide dans le RAV4 Prime, qu'est-ce qui se passe? Bien, ce véhicule se transforme en RAV4 hybride, donc on peut rouler tant qu'on a de l'essence et faire à peu près 6 litres au 100 km sur l'autoroute ou en ville, c'est pas important. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce véhicule est si populaire. C'est réellement sans compromis. Pensez à la Chevrolet Volt. Tout le monde aime la Chevrolet Volt. Ben, c'est la réincarnation de la Chevrolet Volt dans un format VUS. Le RAV4 Prime est équipé d'un port SA J1772, donc le port typique qu'on utilise pour la recharge de niveau 2 et de niveau 1. Le chargeur à l'intérieur du véhicule a une capacité de 6,6 kW, quoique aux États-Unis, il y a des modèles qui sont disponibles avec seulement 3,3 kW, mais on n'a pas de port de recharge rapide, donc pas de recharge en courant continu comme le Outlander PHEV, par exemple, qui a la recharge jusqu'à 25 kW avec un port CHAdeMO. Donc ici, c'est un peu décevant. Si on avait eu un port CCS ou NACS puis qu'on avait été capable de charger sur des bornes de recharge DC, ça permettrait de recharger, par exemple, quand on est au restaurant, quand on parcourt des longues distances pour repartir en mode électrique. Mais comme c'est 7 ans d'attente en avoir un, le vôtre sera-t-il équipé de ce port ou d'un port NACS? À l'arrière du RAV4 Prime 2023, c'est relativement sans histoire pour un VUS compact. Donc, on a 3 places assises. Il y a un tunnel au centre, ce qui est quand même assez décevant comme c'est une version électrifiée et qu'il n'y a pas d'arbre de transmission sous le plancher, mais c'est l'architecture d'un véhicule typique à essence, donc on a quand même ce tunnel-là. Donc ici, c'est relativement sans histoire. Les matériaux sont de qualité. L'intérieur du RAV4 Prime. Bien, évidemment, c'est super simple, c'est comme un RAV4. Des petites différences, c'est là-dessus qu'on va porter notre attention. Premièrement, combiné d'instruments, mais c'est un combiné d'instruments totalement numérique. On commence à voir ça dans beaucoup de produits Toyota, Toyota Crown, Grand Highlander, peu importe. Bien, ici, dans ce modèle XSE, c'est ça qu'on a, c'est bien. On peut le configurer, puis j'aime quand même le look. Là. Vous avez un compteur d'énergie, vous avez un compteur de vitesse qui réplique un compteur analogique. Ça, pour moi, ça va. Mais à la fin, siège, porte, tout ça est très, très Toyota. Climatisation, évidemment, c'est un Toyota RAV4, tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut charger notre téléphone sans fil ici. Beaucoup de modes de conduite à choisir, et ça, c'est, je pense, qui est super important lorsqu'on a un véhicule PHEV, c'est que tu as la flexibilité de choisir comment tu veux utiliser ton énergie. Mais on a un mode automatique qui est de votre véhicule hybride. On peut mettre ça en mode charge ou le mettre aussi en mode 100% électrique, puis on peut utiliser toute la puissance. Ça, c'est très bien. Et aussi, on a un mode trail, probablement mode hors route, et mode éco et sport. C'est un petit peu complexe, mais somme toute, ça fonctionne bien. Système d'infodivertissement, je trouve ça très moyen. Il est rapide, puis la qualité de l'image est bonne, mais moi, je cherche un menu là, principal. Je ne trouve pas de menu principal. Que se passe-t-il? La navigation, oui, Android Auto, là, puis ça va, sans fil, tout ça, c'est bon, là, mais je sais pas. C'est vraiment pas le système d'infodivertissement le plus convivial que j'ai vu. Mais bon, c'est comme ça. Et là, une première dans ma petite expérience de faire des vidéos de véhicules. Ici, on est dans un Toyota et la qualité des matériaux est relativement exceptionnelle. Regardez cette surface moussée. Wow! Wow! Hey, c'est mou, j'adore. Toutes les surfaces que l'on touche sont douces au toucher. Oui, on a des plastiques durs dans le bas des portes, mais ça, on s'y attend du reste de l'industrie. Donc, ici, Toyota, si vous embarquez dans un RAV4 LE, c'est comme une prison turque. Mais là, wow! Pour le prix, évidemment, hein, autour de 55 000 $, il fallait que Toyota augmente la qualité des matériaux. Ils l'ont fait, donc chapeau. Nous voici au volant du Saint Graal, le Toyota RAV4 Prime. Donc, on est comme en 2028, parce que si vous en commandez un aujourd'hui, probablement que vous le recevrez en 2028, mais
Est-ce que c'est à la hauteur de nos attentes? Mais en fait, le RAV4 Prime, c'est tout ce que c'est censé être. Rien de plus, rien de moins, en fait. Au niveau des impressions de conduite, je dirais, quand on est en mode hybride avec le moteur à essence, la puissance est là. Fait qu'on sent vraiment les 302 chevaux, le 0-100 en 5,8 secondes, ce qui en fait la deuxième Toyota la plus rapide de tous les temps, derrière la Supra. Bref, peu importe, c'est pas important. Mais en mode 100% électrique, on a environ 220 chevaux. Puis là, c'est quand même un véhicule qui fait sentir son poids. 2000 kg. 2000 kg environ, 1950 kg, quelque chose comme ça. Donc, oui, il y a du couple, mais on n'a pas l'effet de couple instantané puis d'accélération super prime qu'on a dans certains autres véhicules électriques. Même une Bolt, par exemple, ça a énormément de couple puis c'est beaucoup plus léger pour une puissance similaire au RAV4 Prime en mode 100% électrique. Puis là, on a un peu plus de kick, tandis que dans le RAV4, là, c'est plus limité. Si on se met en mode essence hybride, évidemment, là, on a énormément de puissance. Mais il ne faut pas penser que c'est pas adéquat. C'est très, très bien. Il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, on a différents modes de conduite. Puis Toyota, ils font ça depuis un certain moment, là, mais il ajuste beaucoup la résistance du volant, en fait, en fonction du mode dans lequel on est. Donc, en mode éco, le volant est tout mou, ça va n'importe où. Puis, en mode sport, ben, il est beaucoup plus ferme, mais on sent quand même pas de connexion avec la route. C'est aussi, la suspension est assez molle, en fait. Là, évidemment, on ne fera pas de manœuvre dangereuse, là, mais disons que si vous tournez rapidement à moyenne ou haute vitesse, là, on sent que c'est un véhicule qui tangue beaucoup, donc il fait sentir son poids. Ça donne un peu l'impression que c'est une plateforme faite pour une voiture thermique ou hybride sur laquelle on a mis une plus grosse batterie pour en faire un PHEV. Puis on sent le poids du véhicule, on sent que c'est un peu sous-amorti, là, puis il y a beaucoup de tangage. Là où le RAV4 Prime excelle, évidemment, ben là, c'est l'autonomie certifiée EPA. On parle de 70 km, 72 km. Ben là, ça, c'est niveau Chevrolet Volt dans le temps. Et c'est super. Et aussi, on a parlé à des gens qui ont des RAV4 Prime. Je connais personnellement des gens qui ont des RAV4 Prime. Ils font cette autonomie-là, même que des fois, dans certaines conditions en ville, surtout 85 km est atteignable dans des bonnes conditions l'été. C'est un véhicule équipé d'une thermopompe, donc l'énergie nécessaire pour climatiser ou chauffer la cabine est moindre qu'avec le chauffage résistif. Donc, encore une fois, Toyota ici a fait des efforts. Souvenez-vous, en 2021, quand ils ont sorti le RAV4 Prime, ils mettent la thermopompe, ils se disaient hey, le BZ4X, ça va être capoté, puis c'est pas nécessairement capoté. Tout de même, d'un point de vue de mécanique PHEV, le RAV4 Prime bat à plate couture tous ses concurrents. Puis ça, c'est mon plus gros compliment que j'ai sur ce véhicule-là. Et comme Gabriel a dit, la conduite, moi, je trouve que c'est conduite très... on se promène comme ça dans les virages, beaucoup de roulis, c'est mou. Et Gab Lauriel l'a dit, mais c'est typique à Toyota. C'est pas au niveau, par exemple, de la conduite. Ben, en fait, le RAV4 n'a jamais été un véhicule qui avait un excellent comportement routier. Là, j'en ai un en 2013. C'est horrible. La génération d'avant, c'était beaucoup trop mou, c'était dangereux, surtout le RAV4 V6 qui était trop puissant. Puis, ben, la génération actuelle, j'avais déjà conduit quelques fois là, des RAV4 réguliers thermiques. C'est pas au niveau de Honda puis du CR-V. Le CR-V a une conduite beaucoup plus civilisée que le Toyota RAV4, même dans une version XSE qui a une suspension plus sport que les modèles de base. Vous voulez un PHEV qui a du pep et qui se conduit bien, Mazda CX-90. C'est sûr, c'est une architecture propulsion, c'est beaucoup plus massif, mais d'un point de vue de prix, c'est à peu près le même prix. Quoique vous avez 2500 $ moins de subvention, moins d'autonomie, mais si vous voulez un véhicule luxueux, ben là, allez chercher le CX-90, c'est vraiment la panacée dans ce cas-là. Au niveau de l'autonomie totale aussi, c'est là que le RAV4 excelle. On parle de 973 km d'autonomie. Donc, si vous partez de chez vous avec un réservoir d'essence plein et la batterie pleine, vous parcourez vos 72 km électriques, puis ensuite, vous pouvez parcourir un autre 900 km de plus. Donc, disons que quelqu'un qui habite à Québec ou Montréal, vous faites un aller-retour dans l'autre ville, vous viraillez, tout ça, vous vous promenez, vous n'allez pas manquer d'essence. Du tout. Vous allez pouvoir revenir chez vous sans avoir fait le plein. C'est là que c'est vraiment incroyable. C'est ce qui conclut notre essai du Toyota RAV4 Prime, Alexandre. C'est vraiment un véhicule d'exception. C'est sans aucun contredit le meilleur véhicule de sa catégorie. Les problèmes, ou plutôt les limitations, c'est le prix et la disponibilité. Donc, si c'est ce que vous voulez, un Toyota RAV4 Prime, puis que vous êtes prêt à attendre, achetez-en un. Si ce que vous cherchez, c'est acheter un véhicule à plus court terme, moi, je vous recommanderais d'aller vers le RAV4 hybride qui est disponible en version LE aux environs de 40 000 $, qui est beaucoup plus abordable. Puis c'est quelque chose que vous pouvez avoir aussi à beaucoup plus court terme. Quoi qu'il n'y en aura pas nécessairement chez le concessionnaire, mais ça s'achète. Alexandre, je ne pense pas que tu sois d'accord avec moi. Je ne suis pas du tout d'accord. Dites-vous là, que ce véhicule-là est parmi nous depuis 2021.
OK, 2021. Mais là, on est en 2023. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un modèle Y propulsion pour 3 000 de plus avec 12 000 de subvention. Donc, globalement, ça revient au même. Les modèles 3, il va y avoir une refonte bientôt. On a des modèles 3 en stock au Québec à 51 000 après la subvention et les taxes. On parle d'un véhicule de 40 000 donc c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'inflation sur les modèles 3. Il y a des véhicules électriques aussi qui sont disponibles. Il y a des véhicules Hyundai électriques qui sont disponibles, Kona, et tout ça. En ce moment, les véhicules électriques, leur disponibilité augmente et ce véhicule-là, la disponibilité ne semble pas s'améliorer. Quand vous allez le recevoir dans 2, 3, 4 ans, où est-ce que la technologie des véhicules électriques ou même hybrides branchables sera? On ne le sait pas. Donc, je ne suis pas d'accord avec Gabriel. Moi, je me dis tant qu'à faire, passer à l'électrique si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, évidemment, il y a plein d'autres choix. Même Mazda CX-90 qu'on a bien aimé. Même Hyundai a une très grande gamme de PHEV. Mais bon, on se laisse là-dessus. C'est beaucoup moins cher, le Subaru Impreza. Oui, mais... Ça l'a parti enregistrer tout seul parce que j'avais ma main comme ça. Mais une Toyota Corolla, ça doit faire... Même all-wheel drive, ça doit faire comme 4,2 litres au 100. Ça doit être ridicule. Oui, je te dis, la nouvelle voiture pour le Québec universelle, ça serait comme la Corolla hybride all-wheel drive parce que tu peux tout faire. Mais c'est quoi les délais, on le sait pas. Ouais, mais l'Impreza existe encore. L'Impreza existe encore à quoi? 21, 22 000? Ah, je pense que c'est plus cher que ça. Là, 24 000. Subaru, ils ont tous monté le prix. Oui, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de monter leur prix pendant un an. c'est... Tu te rends compte que ça filme. Ah. Ben là, c'est hot parce que on vient on parle genre live. de tout. Mais c'est ça.